Voici les deux appareils qui serviront à ce film, un iPad Air à droite et un iMac 21 pouces et demi à gauche. Voici un extrait des différents prix des iPads au 7 décembre 2014. Donc l'iPad Air 2 entre 499 et 705 euros. Donc 605 euros pour un 64 Go. Et pour l'iPad Air, entre 399 et 449 euros, 16 Go ou 32 Go seulement. Voici maintenant les différentes dimensions et poids de l'iPad Air à l'iPad mini. Donc l'iPad Air 2 est moins épais que l'iPad Air à 6,1 mm et il pèse 437 grammes. Alors voici les différents appareils eSight entre l'iPad Air à 8 mégapixels et qui permet aussi les photos en mode rafale. Donc vous avez le choix entre un iPad ou un iPad mini. Alors c'est l'iPad mini 3 entre 399 et 605 euros et l'iPad Air 2 entre 499 et 705 euros. Et voici maintenant la gamme des différents iPhones. Le plus grand c'est l'iPhone 6 Plus et le plus petit c'est l'iPhone 5S et 5C. Voyons maintenant une présentation générale de l'iPad 3. Tout en haut, vous avez l'appareil photo avant, vous avez la barre d'état, les icônes des applications, la partie écran multitouche, c'est tout l'écran, et le dock en bas, et enfin le bouton principal ou bouton d'accueil. Voici donc la vue arrière toujours d'un iPad 3 avec les boutons de marche à réveil, microphone, prise écouteur, appareil photo arrière. Alors au niveau des iPads dits anciens, on voit assez facilement le modèle. Donc là il s'agit du modèle A1430, c'est un iPad 3e génération, Wi-Fi et cellulaire. Voici deux modèles d'iPad Air, A1474 et A1475. Voici une vue de l'iPad mini, donc c'est la vue avant, avec barre d'état, les icônes, etc. Et voici la vue arrière de l'iPad mini. Maintenant, c'est au tour de l'iPad mini 3, la vue avant de l'iPad mini 3 et la vue arrière de l'iPad mini 3. Et voici maintenant l'iPad Air 2, vue avant, et notez que le bouton principal sert aussi de capteur touche ID. Et maintenant, voici la vue arrière de l'iPad Air 2. Suivant les types d'iPad, anciens ou nouveaux, vous aurez un câble 30 broches ou un câble Lightning. Donc là ici c'est l'iPad de 3e génération avec son câble 30 broches et voici le nouveau câble Lightning qui va sur les nouveaux iPads. Alors les écouteurs sont en option et ne sont pas compris dans l'iPad. Alors maintenant voici l'alimentation, toujours pour les anciens iPads et le nouveau câble Lightning pour les nouveaux iPads. Donc au moins iPad Air et iPad mini. Alors un peu technique. Alors le Macintosh fonctionne sous OS X et les processeurs de Macintosh sont des processeurs Intel. Les PC fonctionnent sous Windows, les processeurs des PC sont des processeurs Intel. L'iPad, l'iPhone, l'iPod Touch fonctionnent sous le système d'exploitation iOS. Et les processeurs de ces appareils sont des processeurs ARM. Un iPad pour quoi faire?
Donc là, c'est une présentation très grande catégorie. Il y a plus de 500 000 applications sur l'iPad. Vous pouvez utiliser les services Internet, prendre des photos et vidéos, acheter de la musique et des films sur iTunes Store, acheter et lire des journaux et des livres, jouer. Vous pouvez apprendre des différentes langues étrangères, téléphoner en audio et vidéo avec FaceTime ou Skype. Vous pouvez traduire des textes en différentes langues. Vous pouvez piloter l'Apple TV ou un ordinateur. Vous pouvez localiser vos différents appareils Apple. Vous pouvez synchroniser et sauvegarder l'iPad sur Mac avec iTunes. Et vous pouvez utiliser les applications bureautiques avec eWork. Vous pouvez faire du montage vidéo avec iMovie, créer de la musique avec GarageBand, stocker dans le nuage iCloud ou OneDrive, partager des données et des photos, mettre à jour le système d'exploitation, acheter des applications et les mettre à jour, regarder la télé en direct ou en replay, etc., etc. Vous pouvez utiliser l'iPad en position paysage ou en position portrait. Là, tout d'abord, c'était paysage et là, c'est le portrait. Là, un petit rappel du bouton principal. Ici, l'iPad est en orientation portrait. Donc là, on est dans la bibliothèque e-books. On peut voir quelques livres et en particulier un livre sur le guide pour iOS 8. Donc là, dans le cas présent, c'est la version anglaise. La version française n'était pas encore disponible à l'époque. Et donc ce livre fait 432 pages en orientation portrait. Maintenant, je touche le dossier information et je vais aller consulter le journal régional La Voix du Nord. Donc La Voix du Nord se présente de différentes façons, sous forme d'articles en supplément du journal et bien sûr vous pouvez lire le journal. Donc là ici on est dans le cas d'un abonnement mensuel qui coûte 19,90 € et on a accès aux 22 éditions du journal. Donc là actuellement, c'est l'édition de Lille du 9 décembre qui est en train de se télécharger. Et là on voit qu'on a accès encore aux 6 derniers journaux, donc du 8 décembre jusqu'au 3 décembre. Donc le journal va maintenant se télécharger. Voilà, il est téléchargé et on peut le parcourir en tournant les pages, comme on le ferait sur un papier, un journal ou un journal en papier, comme on veut. Et voici donc le journal en format portrait. On peut bien sûr faire des zooms pour aller voir en plus gros caractères les textes que l'on veut lire. Revoyons maintenant le même journal en position paysage. Donc là, on voit 2 pages à la fois, donc on peut tourner les pages là aussi. Voyons de plus près maintenant le bouton latéral et les boutons de volume. L'iPad est un écran tactile et on utilise le doigt au lieu d'utiliser la souris. Voici les gestes sur l'iPad. Les commandes de l'écran multitâche changent de façon dynamique en fonction des tâches que vous réalisez. Pour contrôler l'iPad, utilisez vos doigts pour toucher 2 fois et balayer. Donc, toucher 2 fois, c'est l'équivalent du double-clic. Et sinon, pour faire défiler,
Faites glisser un doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran pour déplacer le contenu au sein de l'écran ou d'une fenêtre. Et pour balayer, faites glisser rapidement un doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran. Et déplacez un objet en le faisant glisser ou redimensionner un objet ou une sélection en faisant glisser l'une des poignées, en particulier dans les logiciels eWork. Vous pouvez également faire défiler l'écran latéralement. Lorsque vous faites glisser votre doigt, vous ne choisissez et n'activez aucune fonction sur l'écran. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler verticalement et pareillement horizontalement. Vous pouvez utiliser Geste pour le multitâche sur l'iPad, pour revenir à l'écran d'accueil, afficher la barre multitâche ou basculer vers une autre application. Pour revenir à l'écran d'accueil, pincez avec 4 ou 5 doigts. Pour afficher la barre multitâche, balayez l'écran vers le haut avec 4 ou 5 doigts. Et pour basculer entre les applications, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec 4 ou 5 doigts. Si vous n'utilisez pas un clavier Bluetooth, vous utiliserez le clavier virtuel et le clavier virtuel apparaît lorsque vous avez des données à entrer, donc à taper. Pour faire apparaître les accentués, appuyez longuement sur la touche et déplacez-la quand l'accentué apparaît. Vous avez donc les touches alphabétiques, les touches numériques et les touches spéciales. Vous pouvez ajouter un clavier externe qui peut servir aussi de protège iPad. Ici, c'est un clavier Silvercrest. Découvrons maintenant l'écran d'accueil. L'écran d'accueil contient les applications et les applications sont représentées sous forme d'icônes. Vous pouvez déplacer les icônes, vous appuyez longuement sur une icône, les icônes s'agitent et vous déplacez l'icône que vous voulez changer. Découvrons maintenant comment agrandir un texte. Pour agrandir un texte sur l'iPad, on utilisera le zoom. Et le zoom, ce sont deux doigts que l'on écarte pour agrandir, que l'on rapproche pour rétrécir. Voilà, ici l'écran a été, l'affichage a été agrandi. Voilà, donc on va un peu s'amuser à agrandir et à rétrécir. Voyons maintenant comment gérer les applications sur l'iPad. Voyons maintenant comment regrouper des applications dans un dossier et en modifier le nom. Alors ici, j'ai plusieurs applications eWork, Page, Keynote et Number, que je vais regrouper dans un seul dossier. Alors, vous sélectionnez, vous appuyez longuement sur une icône et vous déplacez cette icône vers l'icône que vous voulez regrouper. Alors ici, j'ai regroupé Keynote vers Page. Ça m'a créé un dossier qui s'appelle Productivité et que j'ai rappelé eWork. Et maintenant, je vais prendre Number et je vais le déplacer dans le dossier eWork. Là maintenant, eWork contient mes trois applications, Keynote, Number et Page. Maintenant, nous allons voir le lancement d'une application qui est contenue dans un dossier. Je touche le dossier eWork, le dossier eWork s'ouvre, et maintenant je vais toucher l'application Page. Et voici l'application Page qui s'ouvre, et on voit les différents documents qui ont été créés avec Page sur l'iPad. Donc on peut y voir différents dossiers, en particulier
un, un, un document qui a été créé lors de l'atelier page Oscillac, document qui a été partagé. Découvrons maintenant la suppression d'une application de l'iPad. Alors vous appuyez longuement sur l'application à supprimer, vous touchez ensuite la petite croix et vous confirmez la suppression. Et quand c'est terminé, vous appuyez sur le bouton principal et maintenant les icônes ne bougent plus. Revoyons le processus de suppression. Je touche longuement le document pro. Ensuite, je touche la croix et je confirme la suppression. Et ensuite, j'appuie sur le bouton principal. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.